Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo très glamour puisque je vais vous parler de ma dent. Donc vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires mais pourquoi t'as une dent cassée, pourquoi t'as un trou dans la bouche, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc je vous ai répondu dans les commentaires que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Bah voilà, la vidéo pour vous expliquer. Donc du coup je vous mettrai un temps ici pour vous rendre si vous avez l'âme sensible parce que je vous mettrai une photo pour illustrer le tout. Mais c'est vraiment genre dégueulasse, mais vraiment genre dégueulasse, genre vraiment. Donc si vous avez l'âme sensible, je vous mettrai l'heure ici, bon pas tout de suite au moment où ça viendra, pour vous dire à quel moment vous rendre si vous voulez pas regarder cette magnifique beauté. Donc voilà, du coup on va commencer, rien que la date, vous allez voir que je suis extrêmement chanceuse puisque l'accident est arrivé un vendredi 13. Wow! Oui, comme quoi j'ai choisi mon jour après, voilà. Donc c'est arrivé le vendredi 13 août 2021, voilà. Donc pour vous donner une petite ordre d'idée, j'étais dans ce camping, là, que vous voyez donc sous vos yeux ébahis, et que vous avez vu dans la miniature. Et donc du coup, pour vous situer un petit peu, cette piscine, là, la piscine que vous voyez actuellement, enfin plus maintenant puisque je l'ai enlevée mais t'as capté, elle ouvre à 8h du matin, 8h30 du matin, le temps de faire les désinfectants et tout, enfin bref. Donc 8h du matin, elle ouvre. 20h, elle ferme. Le temps que tout le monde aille manger, et elle ferme, bah elle réouvre le lendemain. Enfin, logique quoi. Et donc du coup, bah nous, on va après à la soirée, tout ça. Donc je passe ma vie à la piscine, hein, comme j'ai envie de dire tous les ans. Hein. Tous les ans, mes parents ne me voient jamais, je suis clouée à la piscine. Donc du coup, je m'étais fait une amie, tout ça. Donc on va prendre le goûter à 17h, donc déjà on goûte assez tard et tout. Et on se dit, bah on se fait chier. Donc autant aller à la piscine, y retourner, tu vois. Très mauvais choix. L'accident est arrivé 19h45. Vendredi 13 déjà. 19h45, 15 minutes avant la fermeture. Pourquoi je n'aurais pas pu m'abstenir d'y retourner? Pourquoi? Donc voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Donc on a passé toute la journée à la piscine, faire les toboggans, les folles et tout, enfin bref, voilà. Donc on revient à la piscine et ce toboggan, vous voyez le vert là qui est juste là? Ce toboggan, acte de crime. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce toboggan? Alors, y avait une mère avec son gosse et comment j'avais envie de la gifler, mais comment j'avais envie de lui mettre ce point là dans ma face, dans sa face du coup. En gros, il y avait un escalier, bah l'escalier que vous avez vu, pour faire le vert, le toboggan vert. Il n'y a aucune délimitation, tout le monde descend un peu comme il veut, quoi. Et donc, du coup, il y a un gosse, il était derrière moi. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai fait cette réaction, parce que c'est pour les petits, enfin bref. Et donc, du coup, j'étais avec ma pote, et il y avait un petit, genre vraiment 9 ans. 9 ans. Il était derrière moi, il me dit excuse-moi, est-ce que je peux passer avant toi? Je fais alors, tu vois, je sais pas si tu connais le mot la queue, tu vois, mais la queue c'est une file d'attente pour passer au fur et à mesure. Tu es derrière moi, tu passes après moi, c'est complètement normal. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand je dis ça, mais c'est le principe, frère. Je suis en avant, enfin, j'y vais, quoi, je sais pas. Enfin bref, on n'a pas cette logique et tout. Et la meuf, enfin la mère, elle commence à me dire mais t'as pas honte, frère, mon fils il a 9 ans, il est plus petit que toi, c'est une attraction pour les petits, tu peux le laisser avant? Je fais alors, excusez-moi, mais le principe d'une file d'attente, c'est la personne en première, il va, la personne en deuxième, il va après. Voilà. Et elle a commencé à me saouler jusqu'à ce que je descende, tu vois. Et donc je lui dis, il faut attendre que je passe et ton gamin de merde, il va pouvoir passer après. Donc du coup je passe, j'y vais, je m'en fous des avis, j'y vais. Et le gosse, il estime que à un tiers du toboggan, il peut y aller. Un tiers du toboggan, j'ai fait un tiers du toboggan. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah, il est entre moi, donc là il y a moi, là il y a lui, et là il y a ma pote. Il vient, il passe entre nous, et il nous cogne toutes les deux. Ce qui fait que nous, on tourne d'un demi-tour, donc on fait le toboggan à l'envers. Et moi j'étais pas prête pour ça, tu vois, c'est pas comme si j'avais décidé de le faire à l'envers, tu vois. Et donc du coup, bah je me retourne, enfin je me suis comme ça, je suis dos au toboggan. Et à l'arrivée, ma tête elle fait pain, et là vous voyez les rebords d'arrivée dos des toboggans. Et bah vous voyez ce rebord là, à droite, vous voyez celui-là, enfin celui-là, à droite quoi. Et ben ma tête elle fait sur le rebord, tu vois. Mais genre ma tête ici, tu vois.
Et donc du coup, bah, j'ai pas mal sur le coup, je suis en mode ouais, bah ça va, je me suis juste cognée quoi. Je passe ma langue comme ça, je fais, ça va pas du tout. Je sens un gros trou, tu vois, je sens bah, un trou quoi. Donc je suis comme ça, je suis en mode, mais je me suis jamais cassée de ma vie. Donc je suis en train de chercher dans l'eau ma dent, je suis en mode, mais what the fuck. Et après, je repasse ma langue, tu vois. Et je vois qu'en fait, elle n'était absolument pas tombée. Elle était cassée, mais pas tombée. Non, non. Elle avait décidé de déchirer ma gencive et donc de s'y coincer dans ma gencive. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez vous rendre ici si vous voulez pas voir la photo. Donc voilà. Avancez, je vous en prie. C'est bon, vous avez avancé. Donc, du coup, voici cette merveille. Tu vois, c'est très magnifique. Et genre. Ben, dans ma tête, j'étais en mode. Alarme, je contrôlais plus rien, j'étais en pleurs, j'étais en mode je vais être défigurée, mon dieu. Enfin bref, voilà, déjà que j'ai pas une tête incroyable, là, incroyable franchement. Donc du coup, déjà ma pote elle pense que je fais une blague, à quel moment je fais une blague. Donc du coup je vais voir les maîtres nageurs, je leur dis salut. Donc du coup ils viennent déjà, ils essaient de me calmer parce que j'étais en panique, mais en PLS, genre vraiment. Et donc du coup je vais dans le truc de sauveteur, la première fois que j'y vais, genre vraiment ils me demandaient le numéro de ma mère, mon père, leur nom, leur adresse, je sais pas quoi, leur numéro de camping, j'étais en mode est-ce que tu crois que j'ai une tête à me rappeler? Non en fait, j'étais en panique, j'étais en PLS et lui il me demande toutes les informations, il me demande alors ta ville d'origine, ton code postal, j'étais en mode eh on est au camping frère, il y a un hôpital à côté, tu t'as pas besoin de toutes ces informations tu vois. Et alors, du coup, ils sont en train de m'enlever des bouts de peau. Il y a des bouts de peau qui partent de ma bouche, ça. Bref. Et donc, du coup, le maître nageur, il téléphone à ma mère. Parce que ma mère, elle répond pas au numéro inconnu, tu vois. Donc, du coup, bah, elle a pas répondu. Du coup, je donne le numéro de mon père. Heureusement que je le connaissais, parce que voilà. Donc, je le donne et tout. Il appelle mon père. Heureusement, ça décroche. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te dis, il y a 2 fois le numéro qui veut t'appeler sur 2 téléphones différents, c'est pas pour rien, tu vois. Et donc, du coup, ils expliquent et tout à mon père et tout. Il était ravi, franchement, incroyable, hein. Donc voilà, heureusement que mon père il a décroché parce que sinon j'y serais encore hein, dans le truc d'hôpital. Putain. Donc du coup il me ramène au camping et tout, ça pissait le sang. Mais quand je vous dis ça pissait le sang, je suis sûre que dans ma bouche là tu récoltais plus de sang que de l'eau au sud du Niagara. Genre vraiment ça pissait le sang, je me suis regardée dans la vitre. J'étais en mode vraiment ici tout ça là c'était en sang. Bref. Donc du coup on part à l'hôpital du Sable d'Olonne. Ils me disent écoutez, l'hôpital, ce n'est pas son hôpital local, donc on ne va pas pouvoir rien faire à part donner des Doliprane. Tu crois que des Doliprane, ça va faire quelque chose? Non. Donc du coup, bah, je prends mes Doliprane, c'était des 500, je prends des 1000, ça n'a rien fait du tout, voilà. Mais en fait, genre, le choc était tellement fort que par le choc, quoi, bah, la douleur elle était tellement forte que bah, j'étais anesthésiée, tu vois, c'est comme quand tu te casses un bras, la douleur elle est tellement forte qu'au bout d'un moment tu sens plus rien, quoi. Tu sens sur le coup, mais après tu sens plus, enfin bref. Donc je sentais plus rien, j'étais en mode nickel, enfin voilà. Une fois que j'étais calmée, ça allait. Et donc du coup, arrivé au mobil-home et tout, genre j'étais en panique, j'ai dit on va mettre des implants et tout, je vais avoir des fausses dents à 13 ans, oh mon dieu. Enfin vraiment, au début j'étais vraiment paniquée et tout. Pour une fois arrivé au mobil-home, je demande à mes parents, genre mes parents ça les avait dégoûtés, ils étaient juste partis se coucher et tout. Je leur dis est-ce que je peux aller à la fête du camping pour me libérer les idées? Et non mais eux genre vraiment comme ils en ont pas revenu et tout. Et donc du coup j'y suis allée. Et après j'ai passé ma nuit tranquille. Je suis retournée à la piscine le lendemain. Après j'ai passé ma vie. Et en fait j'avais mon stage d'équitation à Conches la semaine suivante, tu vois. Et donc du coup bah mes parents ils appellent, tout ça pour annuler et tout. Tout ça pour dire, je partais le lundi de base pour y aller. Tout ça le dimanche soir à 16h, je leur dis, moi du coup comme ils peuvent rien faire, est-ce que je peux aller à mon stage d'équitation? Vraiment je ne redoute de rien, mais bref. Enfin bref. Donc voilà, du coup vous avez l'histoire, voilà, vous avez la péripétie, une magnifique photo d'ailleurs, incroyable. Donc voilà, du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est courte, rapide, concise, je raconte juste ma vie, mais bon, au moins vous savez pourquoi j'ai un trou dans la dent, maintenant qui s'est beaucoup plus réparé. Enfin, je vous mets une image, ne vous inquiétez pas, c'est pas dégoûtant. Je vous mets une image maintenant avec mon appareil dentaire, comment ça donne. Et puis écoutez, voilà. Hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin, si elle vous a appris quelque chose sur moi. Voilà.
En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Moi, je te fais un gros bisou. Ciao!